À la sortie de l'école, tous les élèves se précipitent vers le grand portail qui les sépare d'un monde souvent synonyme d'amusement et de liberté. Les années passent et le rythme est toujours le même. On attend que la sonnerie de la fin de la journée retentisse. Mais un jour, il faut faire des choix pour son avenir avec son lot de casseroles qui se sont accumulées parfois durant les années précédentes. De nombreuses possibilités s'offrent alors. Des chemins tout tracés, aux routes sinueuses et aux parcours mouvementés. À la sortie de l'école, on ne sait jamais ce qui va arriver. Bienvenue dans mon podcast À la sortie de l'école, le podcast qui met en lumière tous les parcours scolaires et comment ces derniers mènent à la vie professionnelle. Je vous invite à entrer dans ma conversation avec l'invité du jour en gardant toujours la plus grande bienveillance. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'accueille Amandine au micro de mon podcast À la sortie de l'école. Cette jeune femme est à la fois douce et déterminée dans ses prises de décision, et un jour elle va faire le choix de se consacrer à son rôle de mère, en laissant pour un temps de côté celui professionnel. Vous allez découvrir au cours de notre échange que pour Amandine, être mère et s'occuper de ses enfants, c'est viscéral. Elle développe alors son parcours scolaire tumultueux, ses premières expériences professionnelles et l'arrivée de ses 2 enfants qui bouleversent son existence. Je vous invite donc à entrer dans ma conversation avec Amandine, qui je suis sûre va énormément vous plaire. Très belle écoute! Salut Amandine, je suis ravie de t'accueillir dans mon podcast à la sortie de l'école, j'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Ça va super, merci. Si ça te va, on va commencer? Oui, je suis prête. Ok, trop top. Alors, tout d'abord, je vais te demander de te présenter de la manière que tu veux. Je te laisse libre pour te présenter. Je m'appelle Amandine, j'ai 25 ans, je suis maman de 2 enfants. Ma première qui a 3 ans et mon deuxième qui a 5 mois. Et je suis maman au foyer. Ça marche. Et on précise aujourd'hui qu'il y a le 2e enfant d'Amandine qui est avec nous. Donc si vous entendez un bébé gazouiller, c'est parce qu'il est dans ses bras. Voilà. Alors, on peut commencer un peu par le début. Donc pour retracer, comme dans les autres podcasts, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Où est-ce que tu es née? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Un peu ta situation familiale, ton cadre de vie à la naissance. Alors, je suis née à Hermont et j'ai grandi à Montigny-les-Cormeilles dans un super appartement que j'appréciais énormément. Avec mon père et ma mère et mes 2 frères. Donc j'ai un grand frère, Nicolas, qui a 28 ans, il me semble, et un petit frère, Thomas, qui a, je crois, 22. Ouais, je crois, parce qu'on a 3 ans d'écart. Donc voilà, c'était une enfance particulièrement joyeuse. On a été élevés aussi un peu par nos grands-parents maternels. Et puis voilà. Ok, écoute, trop top, donc c'était plutôt positif. Enfin, il y avait C'était rien super. Ouais, moi j'étais ravie de mon enfance. On a des parents très jeunes qui ont toujours été là pour nous, qui rigolent avec nous. C'est des parents assez compréhensifs. Franchement, tout était cool. Ok. Et est-ce que tu as des souvenirs de ton entrée à l'école maternelle ou primaire un peu plus après? Non, je sais que j'étais plutôt à l'aise à l'école les premiers jours, à la rentrée, etc. Je me suis bien adaptée. Après, comme tous les enfants, j'ai eu une petite période un peu de down où j'ai un petit peu pleuré parce que j'ai compris que ça allait être tous les jours. Mais sinon, non, dans l'ensemble, toute ma maternelle s'est bien passée. J'étais à l'aise à l'école. Tout allait bien pour moi dans mes souvenirs. Ok. Et est-ce que ton entrée au collège, comment elle s'est passée? Est-ce que ça a été un moment un peu de bascule ou de changement dans ton appréhension de l'école? Alors j'ai commencé ma 6e et ma 5e à Saint-Didier à Villers-le-Bel. Donc dans le privé, j'ai fait ma primaire là-bas et le début de mon collège. Et en fait, c'est une partie de ma vie qui a un peu basculé dans ma rébellion. Ça s'est super mal... Tout le collège s'est très très mal passé. Du coup, mes parents, ils m'ont changé. Ils m'ont mis dans le public. Donc 3e, 4e. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça a été un petit peu difficile pour moi. Et niveau scolaire et avec j'avais des problèmes de comportement, quoi. Ça n'a pas été super simple à gérer. Ok, et ça se manifestait comment, tes problèmes de comportement? Tu faisais des conneries juste ou... Non, j'ai pas fait spécialement de bêtises. Non, j'ai jamais fait de trucs graves ou autre. Non, c'était insolence, bavardage, je répondais beaucoup. J'allais plus au collège, voilà, pour mes copines et pour mes copains plutôt que j'y allais pour travailler, quoi. Ok, et donc au niveau, on va dire, scolairement parlant, comment ça allait? Scolairement parlant, c'était une catastrophe.
Mais déjà dans le primaire, en fait, j'ai beaucoup lâché en CE2. Je sais pas ce qui s'est passé. Avant, on parlait à ma mère, on lui disait presque que je devais sauter des classes. Ok. Parce que j'avais beaucoup de facilité, un peu comme ma fille a aujourd'hui. J'avais beaucoup de facilité. En CE2, j'ai dégringolé. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais voilà, beaucoup de lacunes, on a soupçonné des gros soucis de concentration. J'ai été suivie chez une orthophoniste. Ok. Donc, non, le scolaire, ça a été un petit peu difficile pour moi. Ok, donc un collège un peu Tumultueux, compliqué. Ouais. Ouais, Ok. très. Et comment ça se passe, enfin, on va dire la transition entre la troisième et la seconde? Très mal parce que en fait j'ai pas eu d'orientation due à mes soucis de comportement. Je voulais être en accompagnement soins et services à la personne. Ok. Et je l'ai pas eu à cause des soucis de comportement. Du coup ils m'ont mis à Daumont en professionnel commerce, quelque chose qui m'attirait absolument pas. J'y suis allée et donc la transition a été mauvaise dans le sens où j'avais pas mon orientation, j'étais dégoûtée. J'ai lâché toutes mes copines du coup parce que c'était pas notre lycée de secteur. J'étais un peu plus loin. Mais finalement, en fait, je me suis un petit peu réveillée. Ça a été très simple pour moi, ce lycée. Mes notes, elles ont remonté en flèche. On disait à ma mère que j'étais le moteur de la classe, que sans moi, la classe tombait à l'eau. J'avais des compliments, des félicitations, 15, 16 de moyenne. Franchement, ça a été une révélation un peu. Ok. J'ai eu mon bac avec mention. Tout s'est super bien passé après pour moi au lycée. Ok. Et est-ce que tu avais des bonnes relations sociales à ce moment-là? Tu avais des bons amis ou c'était plus compliqué? Sans me vanter, j'ai toujours été une fille, pardon, qui a toujours eu beaucoup, beaucoup d'amis. Et bon, je m'en veux un petit peu aujourd'hui, mais j'ai toujours été celle qui harcelait un petit peu à l'école, mais j'ai vite changé justement en entrée en terminale, j'ai changé. J'ai plus voulu être comme ça, j'ai plutôt voulu être celle que tout le monde trouvait gentille, quoi, qu'on m'apprécie pas par crainte, mais plus pour ce que j'étais. Mais sinon, ouais, j'ai toujours eu celle qui avait beaucoup, beaucoup d'amis. Voilà, les gens m'appréciaient, je pense, et j'appréciais aussi les gens. Ok. Et donc là, t'étais partie en bac professionnel. Bac c'est ça? professionnel commerce, c'est ça. Ok. Et est-ce que pendant ton lycée, t'avais des regrets encore? Enfin, est-ce qu'il y avait encore par rapport à l'autre formation que tu voulais? Alors, pas de regret parce que j'ai une mentale de vie où je me dis que dans tous les cas, ça devait se passer comme ça. Ok. Mais c'est vrai que j'avais pas l'âge nécessaire pour prendre ce recul, mais je pense que j'aurais dû plus me taire au collège et directement. Aujourd'hui, on en reparlera après, mais si j'avais fait ce cursus en ASSP, eh ben, j'aurais beaucoup plus de choix, beaucoup plus de portes ouvertes aujourd'hui avec la profession que je fais, Ok. des choses qui m'auraient peut-être un peu plus branchée. Mais sinon, non, pas forcément de regrets. Ok, ça marche. Donc tu nous as dit tes notes au lycée, elles ont monté, Ouais. elles ont gravi. Ça, tu l'as. Enfin, est-ce que tu donnais plus. T'avais l'impression de te donner plus les moyens de réussir au lycée qu'au collège? Ou alors c'était plus facile? Bah en fait non, je me suis pas donné plus de moyens, j'ai trouvé ça plus facile et j'avoue que je me suis un petit peu épatée. En fait dans mon enfance j'ai toujours trouvé mes frères plus débrouillards que moi, mon petit frère en l'occurrence a des facilités que j'ai toujours admirées, franchement il lisait quelque chose, il s'en souvenait. Mon grand frère il en avait pas forcément des facilités mais il se donnait ce qu'il pouvait, voilà, il a toujours été au-dessus de la moyenne. Donc j'admirais mes frères quand même parce qu'ils avaient ils y arrivaient plus que moi. Et au lycée, j'ai commencé à me dire un peu le contraire, que moi aussi je pouvais réussir à quelque chose. Moi aussi, j'étais pas forcément voilà la dernière qui Oui. comprend pas tout. Donc non, en fait, j'ai trouvé ça plus facile. Les choses se sont mises de façon à ce que je trouve ça plus facile, pas que je me donne plus de moyens. Ok. Je sais pas si tu comprends. Ouais, si, je vois. Bah, je pense que c'était assez clair. Donc là, t'as ton bac, t'as obtenu ton bac pro Oui. avec mention, tu nous as dit. C'est ça. J'en suis fière. Et bah, félicitations, c'est trop bien. Merci. Et qu'est-ce que tu fais après ton bac? Comment ça se Alors, passe? après mon bac, ma mère, elle me demande de faire un BTS. Et franchement, j'ai jamais trop été faite pour l'école. Moi, des longues études, ça ne m'intéressait pas. Franchement, j'étais pas du tout faite pour ça. C'était pas ma place. Et je voulais m'acheter une voiture. Je passais le permis à ce moment-là, donc du coup, je voulais m'acheter une voiture. Alors, j'ai commencé à travailler. J'ai été vendeuse dans du prêt-à-porter. Ensuite, est venu l'été. Du coup, je suis partie en vacances avec le peu d'argent que j'avais fait. Et ensuite, j'ai fini en étant vendeuse dans une boulangerie.
franchement, j'ai super bien aimé. J'en garde un super bon souvenir, c'était trop bien. Chez Paul, en plus, c'est une grande enseigne. Et voilà, j'ai été vendeuse. Et pendant cette période, tu te sentais à ta place? Non. Non. Non, je savais que c'était des petits... un petit job, histoire de dire, quoi. Ok. Et est-ce qu'il y a un moment donné où tu retrouves le métier que tu voulais faire quand tu étais au collège? Non, en fait, je voulais pas faire forcément de métier. Je sais que je voulais un métier autour de la petite enfance. Okay. Donc, j'avais fait déjà des stages en crèche. J'adore la crèche, par exemple. On en reviendra après, mais j'adore la crèche. Je voulais un petit peu retrouver cet univers. Et j'ai la chance que ma mère, elle travaille de très près avec toutes les écoles, en l'occurrence privées catholiques du 93. Et du coup, elle m'a trouvé une place en tant qu'ASEM et pas ATSEM. Il y a une différence entre le privé et le public. Est-ce que tu veux nous préciser ce que ça veut dire? Alors, en fait, c'est une assistante maternelle. On est là pour... alors, dans le public, surtout sans dénigrer ni rien, elles vont être plus là pour tout ce qui est ménage, apporter le matériel, préparer la salle, enlever la salle, etc. Okay. Dans le privé, on est plus là vraiment pour épauler la maîtresse. Moi, il m'est arrivé ma dernière année, avant que j'ai ma fille, de complètement tenir la classe, parce qu'on avait une école avec des difficultés à ce moment-là. Je tenais la classe toute la journée. Voilà, on est plus avec les enfants, on est moins centré ménage. Ok, donc cette profession, elle s'inscrit dans un cadre scolaire, alors? Voilà, c'est ça. Ok, donc maternelle, primaire, si j'ai bien compris. Que maternelle, moi j'étais en petite section, ouais. Ok, que maternelle. Et là, est-ce que tu te sens à ta place? J'adorais. Ok. J'étais épanouie, franchement, j'adorais. J'en demandais tout le temps plus. J'adorais me sentir dépassée. En fait, des fois, il y avait tellement à faire que je devais courir partout. Et c'était mes journées préférées. Franchement, j'adorais me sentir dépassée. En plus, j'avais de la chance d'avoir une directrice qui me redorait un peu. Enfin, elle disait beaucoup de choses bien sur moi. Et du coup, ça me boostait à fond. T'aimais te sentir utile? Ouais, j'adore me sentir utile. Pareil, ça, comme je te disais, je me suis toujours sentie un petit peu... celle qui comprend un peu moins que les deux autres. Du coup, là, j'avais l'impression de... Waouh, j'ai trouvé ma place, quoi. Ok. Donc, franchement, j'ai adoré. C'était vraiment 4 années super pour moi. Ok, super. Donc 4 ans. De quel âge à quel âge? Oula. Je sais que c'était en 2019 quand j'ai commencé. Donc, j'avais 20 ans. Ok. Et jusqu'à... Non, j'avais pas 20 ans, je te dis n'importe quoi. J'avais 19 ans. 19. Donc, c'était en 2018. J'avais 19 ans. Et je l'ai fait jusqu'à presque mes 22. Ok, ça marche. Et au moment de tes 22 ans, qu'est-ce qui se passe? En vrai, j'ai arrêté... Enfin, je te dis 22 parce que mon contrat s'est arrêté... Je l'ai arrêté à mes 22. D'accord. Mais en fait, à 21, je suis tombée enceinte donc de ma première fille. Enfin, de ma seule fille. Ok. Je suis tombée enceinte. Et en fait, moi, depuis que je suis hyper jeune, je me suis toujours dit que je pourrais pas travailler pendant que j'ai mes enfants. Okay. Parce que pour moi, et ça ne me regarde que moi, c'est selon moi, une femme, son premier job, ça doit être d'élever ses enfants. Okay. J'aurais pas supporté savoir que moi, je gère des enfants dans une école et que mon propre enfant à moi, il est chez quelqu'un que je ne connais pas, qui n'a pas les mêmes codes, les mêmes règles que moi et qui forcément va pas leur apporter le même amour que ce que je peux apporter à mes enfants. Du coup, j'ai passé ma grossesse, j'ai continué de travailler, je me suis vite arrêtée quand même parce que j'étais fatiguée. Et j'ai eu ma fille. Ok. Voilà. Et donc là, t'es restée mère au foyer pendant combien de temps? À partir de ma fille, du coup, jusqu'à là. Donc j'ai eu ma fille, je suis tombée enceinte quand ma fille, elle a eu 2 ans et demi. Ok. En fait, je vais rester mère au foyer 4 ans, un peu plus de 4 ans. Ok. Voilà. Et donc, est-ce que... on va un peu rentrer plutôt dans le détail de ces 4 années. Est-ce que... donc tu nous as dit que t'as toujours voulu t'occuper de tes enfants, oui. On va dire à plein temps. Est-ce que l'arrivée de ta fille, elle était prévue et désirée? En plus, c'est le contexte du Covid, non? Si je me trompe pas. On en sortait. Enfin, on en sortait et en plus, quand j'étais enceinte, on y retombait dedans. Il a refait des confinements et tout. On sortait de la grosse période, la première période où vraiment tout le monde était confiné. Mais okay. Ouais, on était quand même en plein dedans. Alors, elle n'était pas prévue, mais elle était désirée. Ouais, okay. Je veux pas dire, moi, que c'est un accident ou autre. Elle était désirée, mais pas prévue tout de suite. Voilà. Ok. Donc... Et t'étais ok avec
enfin, tout allait bien, on va dire, t'étais prête Ah oui, à l'accueillir? mais Ouais. moi j'étais prête, à 14 ans j'étais prête pour être maman. Non, non, ouais, j'étais prête, j'en ai parlé à mon conjoint, il avait le choix, moi je... Voilà, attention, je fais d'enfants à personne. Non, non, on était ok, on vivait chez nos parents à ce moment-là. Ouais. Et pour moi, il est hors de question d'élever ses enfants chez ses parents. Déjà, mes parents, je pense pas qu'ils auraient été ok. Ils m'auraient gardé si vraiment j'étais Ouais. en catastrophe, mais pour moi, c'est hors de question. Du coup, on s'est vite retourné, on a très très vite cherché un appartement. En un mois, c'était fait. En un mois, moins d'un mois même, hein. On a trouvé, on s'était installé, on a pris nos économies, on s'est meublé entièrement et puis C'était parti. c'était, ouais, notre vie a commencé. Trop bien. Comment tu vis ce nouveau rôle? Parce que tu quittes complètement le monde du travail là et... Ouais, bah super, super épanouie, très très épanouie, à ma place. Pas de difficulté plus que ça. Après, j'ai eu une fille qui a eu des départs très compliqués. Du coup, ça a été un enfant qui a beaucoup pleuré, qui a pas fait ses nuits. Donc ça, c'était des périodes assez pénibles pour moi. J'en ai fait même une petite dépression parce que, bah, évidemment, le sommeil, c'est vital. Et voilà, on a déménagé aussi entre-temps. Je me suis reculée dans l'Oise. Du coup, je me suis sentie un peu seule, loin de tout le monde. Enfin, cette période, elle n'a pas été facile. Mais en tout cas, avec mon rôle de mère à la maison, je me suis toujours sentie très très bien. Et là où je devais être, c'était ma place. Ok. Et avec les autres, au sein de la société, tout ça, est-ce que c'était ok? Non, c'était pas forcément ok. Les gens, notamment ma famille, ont joué beaucoup de l'humour avec ça. Bah, tu travailles pas, bah, toi, tu sais pas ce que c'est, les jours de la semaine, parce qu'en plus, bah, évidemment, quand on est à la maison, on fait tous les jours la même chose. Je me plaignais là cette semaine de vider le lave-vaisselle à 13h tous les jours. Donc évidemment, on fait la même chose. Donc on n'a plus trop cette notion de il est quelle heure, on est quel jour, c'est les vacances scolaires, pas des vacances scolaires. Enfin, du coup, si j'ai essuyé des nombreuses remarques. Mais je me défendais en disant qu'en fait, les gens étaient tout simplement jaloux. Mais les gens pensent que c'est très facile alors que faut le faire. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais il faut être courageux parce que c'est pas simple. C'est pas Ok. simple d'être à la maison. Et on Ouais. n'est pas dans une société qui sont ok avec ça. Ok. Et est-ce que enfin, vous arriviez à gérer avec ton compagnon financièrement, tout ça Alors, oui et non. Quand ma fille est née, ça allait. Ensuite, bah, je t'ai dit, on a déménagé dans l'Oise. Là, en fait, entre-temps, j'ai dû prendre un congé parental. Donc, mon congé mater s'est arrêté. Là, j'ai dû prendre un congé parental et on est en France. Le congé parental, c'est 398 €. Ok. Donc, j'ai dépassé de 1003 à 398. J'ai perdu 1000 euros. Et à ce moment-là, mon copain, il gagnait pas super. Enfin, je sais plus à combien il était. Je pense qu'il est autour de 1005, 1006. Donc, on gagnait pas forcément bien nos vies. On est dans une région où les loyers sont très chers. Voilà pourquoi aussi on s'était reculé dans l'Oise pour avoir quelque chose d'un peu moins cher, quoi. Mhm. Et non, non, ça a été compliqué. Il a dû enchaîner 2 travails. Donc il allait dans son usine la journée et la nuit il faisait VTC. On rentrait, on se voyait pas. Mais on avait besoin, on Ouais. avait besoin de sous, quoi. Donc Ok. on a dû se débrouiller. Ouais. Donc en fait, c'est une période où tu te sentais super épanouie, mais il y a eu quand même des défis à Ouais. relever au quotidien. Ouais, des gros défis. Des gros défis. Des gros défis, ouais. Ok. Mais tu étais complètement en accord avec ce que tu vivais. Ah oui, ah oui, personne me forçait. J'étais à ma place, franchement. C'est le rôle de ma vie, être maman. Est-ce que tu as tenté des formations, tout ça, entre tes deux enfants ou pas du tout? Ouais, si, j'ai tenté. En fait, justement, on m'avait donné tellement de responsabilités en tant qu'ASEM que ma directrice, elle me poussait. Elle disait à ma mère, notamment, que j'étais faite pour ça, qu'il fallait que je reprenne mes études, que je sois instite, que vraiment, j'étais faite pour ça, quoi. Donc, j'ai écouté tout le monde et j'ai longtemps aussi vécu un peu au travers des yeux de ma mère. Genre, je sais que c'est une personne qui adore les études. J'aurais aimé faire des études pour qu'elle soit contente. Un jour, je lui en ai parlé, puis elle m'a poussée, fais un BTS, fais un BTS. Elle me l'a payé même dans une école à distance. Elle l'a payé assez cher en plus, la pauvre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je me suis inscrite, j'ai fait mes petites fournitures scolaires, j'étais très contente. Et tous les jours, déjà, je précise quelque chose, c'est que je suis dyscalculique. Ok. J'ai des gros soucis de calcul, je ne comprends rien aux maths, je n'ai jamais rien compris. Et en fait, à chaque fois que j'ouvrais mon ordinateur pour travailler, donc déjà j'avais ma fille, c'est pas simple. Reprendre ses études, alors qu'en plus on n'est pas super faite pour ça, Ouais. plus le bébé à côté.
à chaque fois, tous les matins, j'ouvrais mon ordinateur et je me suis dit, et je me disais tout le temps, mais qu'est-ce que je fous là, genre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, j'osais pas en parler à ma mère, j'essayais de m'accrocher. En plus, il y avait beaucoup de physique. Ouais. Énormément de physique, donc je comprenais rien, c'était trop compliqué. Et un soir, en allant me coucher, d'abord un soir, je demande souvent à l'univers de m'aider, pour que je trouve ma place. En fait, là, j'étais paumée, je savais pas ce que je voulais, je me sentais pas du tout à ma place en ouvrant cet ordi. Et ben le lendemain, je me suis levée, je suis allée à ma table pour travailler, j'ai ouvert mon ordi, et là, je me suis dit, ferme-moi ça, c'est pas pour toi, tu dois être assistante maternelle agréée, et je te jure que c'est vrai. J'ai fermé l'ordi et j'ai regardé mon conjoint et je lui ai dit c'est fini, j'arrête le BTS. Ok. Je l'ai fait un mois et demi. Et c'était quoi cette formation, précisément? C'était c'était un BTS, mais je pourrais pas te dire. C'était un BTS qui me permettait ensuite, il me semble, de faire une licence. Ok. Et ensuite de devenir, donc ça me faisait un bac+3 et devenir un site suppléante. Voilà, Ok. j'aurais pas eu le poste. Donc t'aurais pas passé le concours pour être prof des Non, écoles? j'aurais pas été titulaire. Ok. Il y a beaucoup de profs qui s'arrêtent au bac+3, mais malheureusement, ils sont placés à droite, à gauche, là où il y a de la place, t'as pas une classe fixe. Mais je comptais sur ma mère pour me mettre à un endroit que j'aurais bien aimé et puis m'y laisser, surtout si elle avait pu. Ok. Voilà. Est-ce que t'as des regrets vis-à-vis de l'arrêt de cette Pas du formation? tout. J'en ai par rapport à mes parents parce qu'ils ont payé. Ouais. Et ils me disaient qu'ils se le devaient étant donné qu'ils ont payé le BTS à mon grand frère et à mon petit frère dans des écoles privées en plus. Ils ont... Voilà. Donc j'ai des regrets par rapport à eux. Je me suis toujours dit d'ailleurs qu'un jour quand j'aurai des sous à revendre, je les rembourserai pour ça. Mais sinon, non, aucun. Ouais. Aucun. Ok. Et est-ce que, l'arrêt de cette formation, est-ce que t'étais engagée officiellement, est-ce que t'avais des liens avec des responsables de formation ou t'as pu arrêter comme ça J'ai arrêté, ouais, ils m'appelaient de temps en temps pour savoir et je leur répondais plus. Ok, ça va. En fait, j'ai pas trop de courage. Franchement, je suis pas quelqu'un de courageuse dans toute ma vie. Et en fait, j'arrivais pas à leur dire non, j'arrête. J'étais un peu honteuse, du coup, je leur répondais plus. Ça Et marche. la fin de l'année, c'est arrêté. Ma mère avait payé que pour 1 an. Ok, donc t'étais complètement en accord dans tous les cas avec ces décisions. Ah oui. C'était sûr. Tous les jours j'hésitais, et puis ce jour-là, quand l'univers m'a aidée, et ben je me suis dit, ferme-moi ça, c'était fini, ma décision était prise. Et alors là, après, plus personne peut me refaire revenir dessus. Ouais, ça marche. Ensuite, tu retombes enceinte. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte de cette deuxième grossesse? Alors ma fille va avoir à ce moment-là 2 ans. Elle a eu 2 ans. Non, elle allait sur ses 2 ans. Je suis tombée enceinte le 15 avril. En fait, de base, je voulais plus d'enfants parce que j'ai dit avec ma fille, ça a été très compliqué. J'ai eu un lien avec elle assez très très fort. Très 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 fort. Et en fait, j'avais trop peur d'en faire un deuxième et qui vienne exploser ça, gâcher ça. Mais je me suis... et puis j'ai eu un accouchement aussi un petit peu pas simple. Pas un petit peu, mais pas simple du tout. Et en fait, j'étais traumatisée par ça, par la maternité, la grossesse. Moi, c'est quelque chose, voilà, c'est pas ma passion. Du coup, je voulais plus d'enfants, mais en fait, je me suis sentie obligée d'apporter un camarade à ma fille. Moi, Ok. on est une fratrie, on est 3. Mes frères sont très importants pour moi. Je trouve que c'est même plus important que des parents parce que le jour où nos parents ils sont plus là, on n'a plus que nos frères. Ils vivent la même chose que nous, on a la même enfance, plus ou moins. Voilà, pour moi, des frères, c'est vraiment nos meilleurs amis pour la vie, quoi. Donc, je me devais de pas laisser ma fille seule. Alors, je me suis forcée, mais on s'est dit, allez hop, comme ça, ils ont 3 ans d'écart, ça va aller. Ok. Et je suis tombée enceinte tout de suite de mon fils. Trop bien. Trop bonne nouvelle. Là, est-ce que tu te dis que tu veux vivre pareil 3 ans avec... juste de sa naissance à l'entrée à l'école? Non, je peux pas financièrement parlant parce qu'en fait, depuis que ma fille est née, je suis au chômage. Ok. Donc j'ai enchaîné congé mater, congé parental. Et quand mon congé parental, c'est 6 mois en plus, c'est que 6 mois. Quand il s'est fini, j'ai pris tout de suite mon chômage. Donc il s'est déroulé. Grâce à ma maternité, là encore, il a pu se stopper, j'ai pu récupérer des mois. Donc là, je suis encore au chômage actuellement pendant 15 petits jours. Donc je vais rester là 2 mois sans revenu. Bon, entre-temps, mon conjoint, il gagne bien sa vie, donc ça va aller. Ouais. Mais non, je peux pas rester à la maison encore pendant 3 ans. Donc j'ai entrepris une nouvelle formation pour être assistante maternelle agréée Ok. que je vais commencer. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu, nous expliquer comment ça s'est passé, ça
Ouais. Alors, déjà, t'envoies ton dossier à la PMI de ton département, donc là, en l'occurrence, le Val d'Oise. Ok. Ensuite, ils t'appellent, on prévoit 2 rendez-vous. Donc, en fait, on ne te le dit pas tout de suite, hein, c'est un peu le piège. On te dit, on va discuter de votre projet, etc. Pas de souci. Donc, ça se passe en 2 rendez-vous. Un premier où on discute. Un deuxième où il y a un peu de questions. Et en plus, on fait une visite du domicile. Ok. Donc, parfait. La dame vient. Et en fait, quand je suis face à elle, je me rends compte que c'est un entretien Ok. hyper intensif. Franchement, hyper intensif. J'en transpirais. Les questions, elles sont très très dures. Franchement, je me suis toujours dit comment celles qui n'ont jamais travaillé avec des enfants font pour répondre. Et en fait, j'ai raté ces entretiens. Ok. La première fois, je les ai ratés. Elle m'a dit, écoutez, peaufinez un peu votre projet et vous nous renvoyez votre dossier. D'accord, donc j'ai attendu 3 mois parce qu'elle m'avait préconisé d'attendre 3 mois. Et au bout de ces 3 mois, donc j'ai renvoyé le même dossier, j'ai tout recommencé. Là, à ce moment-là, j'étais enceinte. Ok. Et les puéricultrices, elles n'aiment pas quand tu demandes un agrément, elles n'aiment pas que tu sois enceinte. Du coup, j'ai caché ma grossesse. Donc, j'ai pas eu la même puère. Donc, elle est venue chez moi, elle était très méchante en plus, celle-là. Franchement, j'avais envie d'arrêter l'entretien. Mais ça s'est super bien passé. Ok. Ensuite, elle est revenue 15 jours après, on a refait un entretien qui s'est aussi super bien passé. On a fait la visite de mon domicile, donc là ils te disent voilà, faut mettre des protections ici, il faut agencer autrement. Ils te demandent où est-ce que tu veux mettre le lit pour que les enfants puissent dormir, le coin jeu, le coin repas. Voilà, tu dois parler de ton organisation, tout ça, faut que ce soit bien réfléchi, c'est important. Ouais, faut que ce soit concret. Voilà, et ouais, elles veulent pas du. Approximatif. Voilà, pas du tout, non, faut vraiment que ce soit réfléchi correctement. Et puis à ce moment-là, après, tu les revois une 3e fois à leur bureau, donc à la PMI de Cergy-Pontoise. Ok. Voilà, donc j'y suis allée. Pour te dire, j'étais à 3 mois de grossesse, j'avais des nausées insupportables et là j'ai fait un malaise dans son bureau. Et elle soupçonnait ma grossesse et je lui ai fait croire que j'avais pas déjeuné, c'était une catastrophe. Mais du coup, ça s'est super bien passé. 15 jours après, j'ai su que j'avais eu mon agrément. Donc fallait que je parte. Merci. Fallait que je parte en formation et voilà. Ça marche. Donc là, comment ça va se passer? Là, tu vas démarrer une formation alors, c'est ça? Je l'ai faite déjà. Tu l'as déjà fait? Oui, je l'ai faite. Du coup, j'ai eu mon agrément en août et on m'a envoyé en formation en décembre. Donc, entre novembre et décembre. En fait, c'est 15 jours, mais dispatchés dans 2 mois. Ok. Voilà, donc c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est un jour par-ci, 2 jours par-là, etc. Donc là, tu rentres en formation avec des formatrices. La plupart, elles sont puéricultrices. Ok. La plupart, elles travaillent qu'avec des assistantes maternelles. Voilà, c'est très très intense. Les journées faut rien rater, rien lâcher. Voilà, je suis en fin de grossesse à ce moment-là. Là, je suis à terme d'ailleurs. Ok. Ça se passe bien. Et à la fin de ces 15 jours, t'as un oral et un écrit. Ok. Que j'ai réussi du coup. Ça marche. Voilà. Et ça consiste en quoi ces épreuves? En fait, ça retrace tout ce que tu as vu pendant 15 jours. Okay. Des définitions, j'ai dû beaucoup réviser. Toutes tes notes que tu as fait, ils nous disent en plus noter. Tu passes ta journée à noter, à écouter. Faut vraiment pas te déconcentrer parce que si tu rates un petit bout, c'est fini. Ils parlent donc de 0 à 5 ans, de tout le développement de l'enfant à cet âge-là, Okay. de par quoi il passe l'enfant à cet âge-là, c'est cette étape, cet âge-là, c'est cette étape, les peurs de l'abandon. Franchement, toutes les étapes importantes de l'enfant. Ils te parlent de ton organisation. On va parler des traumatismes, des problèmes de famille. Il y a des soucis un peu noirs dans les familles. Donc voilà, on va parler de tout ça pour qu'on puisse s'armer face aux familles. Ok, donc là tu t'es complètement plongée un peu dans un cadre scolaire en fait. C'est ça, et c'était trop bien. Ok, ouais, donc t'avais pas eu de soucis, Non. Non, J'ai laissé ma fille. C'était la première fois de ma vie que je laissais ma fille à quelqu'un. Je l'ai jamais fait. Et franchement, ça a été. Ma famille s'est relayée un peu pour la garder, mais ça s'est super bien passé. J'adorais. En fait, quand c'est quelque chose qui me plaît, je suis très attentive et je me débrouille vachement. Et là, j'en apprenais de jour en jour et j'adorais parce que c'était mon élément. Je rentrais chez moi, j'appelais ma mère, j'appelais mon conjoint, je leur racontais tout, ils en pouvaient plus, les pauvres. Et je leur racontais tout ce que j'apprenais toute la journée et c'était franchement super, je pourrais y retourner là tellement c'était bien. Ok, donc là tu te sentais vraiment à nouveau à ta place. À ma place. Et c'était génial, c'était génial. Ok. Et est-ce que t'as fait des rencontres là-bas sympas d'amis ou c'était plus compliqué? Non, j'ai rencontré que des mamans. En plus, avec ma fille, je me suis beaucoup isolée. J'ai envoyé
valser toutes mes amies, toutes les connaissances que j'avais, parce que il y a des choses qui me correspondaient plus, donc je me suis retrouvée très très seule. Et c'est un peu dur ça, d'être seule à la maison, puis vie sociale, puis pouvoir sortir parce que je laisse pas mes enfants, j'y arrive pas. Enfin, je me suis retrouvée très très seule. Et en fait, j'ai rencontré des super mamans qui sont plus vieilles que moi. J'étais la plus jeune. Elles ont toutes entre 35 et 40 ans. Ok. Et on s'est super bien entendues. On est encore en contact aujourd'hui. On s'aide. Oh bah tiens, toi t'as ce contrat-là. Bah moi j'ai celui-là parce que bah, on est tous assistantes maternelles. Et on se donne plein de conseils. Dès qu'il y a une lacune, l'une appelle l'autre. Et franchement, c'est super. Et les parcours là-bas de ces femmes, on va dire du point de vue scolaire, ils étaient différents du tien? Ouais, t'avais de tout. Bah justement, on avait fait des tours de table aussi pour connaître le parcours de chacune. T'avais des anciennes chefs d'entreprise, des anciennes esthéticiennes, des mamans au foyer, t'en avais aussi pas mal comme moi. T'avais de tout, T'avais des... Ça me choquait un petit peu. T'en as une qui était super gentille et en fait, elle avait fait beaucoup beaucoup d'études dans le milieu de la petite enfance, hein. Elle avait travaillé en crèche, elle était très haut placée. Ok. Mais en fait, en France, il se passe quelque chose avec les crèches. On s'occupe tellement mal des enfants là-bas que ça traumatise tout le monde. Et tout le monde sort de ce milieu-là. Donc elle, en fait, elle s'est complètement... elle a pas non plus changé de métier parce que ça reste de la petite enfance, mais en fait, elle a plus du tout, malgré qu'elle était haut placée là-dedans, elle a préféré se réorienter en tant qu'assistante maternelle. Ok. Et ça, c'est un parcours qui t'inspire, toi ou... Ouais, mais à l'envers, du coup. Ok. Parce que bah, elle était directrice de crèche, en fait, elle avait repoussé ses études et tout pour faire ça. Et moi, mon rêve depuis toujours, ça a toujours été d'ouvrir une crèche. D'accord. Mais à moi. Ok. Genre Amandine. C'est la crèche d'Amandine. La crèche de Didine. Non, mais ouais, ça a toujours été mon rêve d'ouvrir une crèche. Et donc là, c'est plus dans, on va dire, dans tes Bah, rêves. je peux pas. Je peux pas parce qu'il faudrait reprendre. Ok. Voilà, en fait, là, je pourrais, en vrai, si ouvrir une crèche, je pourrais, mais j'aurais pas de qualification pour m'occuper des enfants, mis à part assistante maternelle. En fait, j'aurais. C'est ma crèche, si tu veux, mais j'aurais des gens qui peuvent me donner des ordres. Toutes les puéricultrices, par exemple, qui sont plus calées que toi, évidemment, elles ont fait des études pour, chose que je comprends et qui est tout à fait normale. Ouais. Mais elles te diront, bah tiens, toi tu fais ça, parce que bah moi j'ai pas les diplômes nécessaires. Donc non. Et je pense pas reprendre d'études. Ok. Ouais. Là, c'est bon. Non. J'ai essayé. Ça a été pas pour moi, je pense pas que je recommencerai. Ok. Donc là, tu nous as dit que t'allais... là, dans 15 jours, ton chômage il se termine en termes Ouais. de rémunération. C'est ça. Là, tu vas avoir 2 mois sans chômage. C'est ça que tu nous as dit. ouais. À Et zéro. Dans 2 mois après, enfin, on va dire dans 2 mois et demi, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta vie? Bah là en ce moment je suis en train de faire plein d'entretiens, donc j'ai la chance d'habiter dans un département où il manque cruellement d'assistantes maternelles et où la population se multiplie de mois en mois, et du coup on a une forte demande de garde d'enfants, donc ce qui est super pour moi parce que égoïstement je peux augmenter mes tarifs. Ok. J'ai beaucoup de demandes, c'est à moi de choisir mes parents, tandis que dans d'autres départements c'est plutôt les parents qui choisissent leurs asthmates, et bah quand t'as pas de contrat, tu gagnes pas, quoi, c'est ça. T'as un contrat septembre, octobre, novembre, en décembre, les parents ils décident de te lâcher, c'est fini, t'as plus de paye. Ouais. Donc là, j'ai de la chance. En ce moment, je passe plein d'entretiens avec les parents. J'ai la chance de choisir ceux que je préfère, les familles que je préfère, avec qui je m'entends mieux, parce que je me base beaucoup sur l'entente. Et en septembre, du coup, je commence à travailler, j'accueille mes premiers accueillis. À partir de septembre, ouais. Ok, donc là, ils sont choisis déjà ou... Ouais, je pense. J'ai signé un contrat avec un petit garçon qui a actuellement 4 mois, donc 2 mois de moins que mon fils. Et j'ai vu une famille hier avec qui je pense que ça va le faire parce que c'est mes voisins d'en haut. Ok. Du coup, je pense que ça va être eux que je vais choisir. Ok, et donc tu accueilleras combien d'enfants? Alors du coup, j'en aurai 2 qui ne sont pas à moi. Mon fils en plus et ma fille qui rentre à l'école en septembre. Du coup, elle sera plus comptée. Et en plus, elle a plus de 3 ans. Du coup, dans mon agrément, elle ne compte pas. Donc en gros, j'en aurai 3 de moins d'1 an. Ok. En comptant mon fils. Et tu te sens comment à l'approche de... Ça va arriver vite, hein, en fait. Je me sens pressée, bizarrement. En fait, je dis beaucoup aux gens qu'en vrai, j'attends que mon conjoint soit millionnaire pour arrêter ce projet et rester à la maison. Mais là, ces derniers mois, je te l'ai dit, je me suis sentie un peu enfermée, un peu seule. Du coup, j'attends ça pour me remettre du baume au cœur, pour me redonner des objectifs. Parce que je suis quelqu'un, j'ai besoin d'objectifs, moi, pour avancer dans ma vie. Et en fait, je suis pressée parce que ça va être du renouveau, ça va être de voir autre chose. Je vais parler à des gens en fin de journée. Ouais. Et ça m'a manqué. Donc franchement, je
Je suis contente, ça va être une nouvelle vie. Ma fille à l'école, moi avec d'autres enfants, mon fils du coup qui va avoir une sociabilité, hein, parce que Luna n'a jamais eu ça. Bon, non, vous savez le prénom de la fille Elle s'appelle d'Amandine. Luna. Voilà. Elle n'a jamais connu ça, donc non, je suis contente de ce qui va arriver. Ok. Là, aujourd'hui, est-ce que tu te sens épanouie dans ta vie personnelle et professionnelle? Oui, très. Très, j'ai tout ce que je souhaite. Je suis là où je dois être. Il y a des jours avec, des jours sans, hein, comme je te disais. Mais non, là, pour le moment, ça va. Je me Ok. sens bien. Ouais, donc tu te sens à ta place? Là, Oui. t'es- Ouais, des fois, j'en ai un peu marre, hein. En ce moment, Ouais. ma Ok. fille grandit. Je sens que pour elle aussi, elle a besoin de voir autre chose. Elle a besoin de plus trop être collée à moi. Elle a besoin d'amis. Elle a besoin d'apprendre. Je suis pas instite, hein, comme je l'ai dit. J'ai tout fait pour lui apprendre des tonnes de choses. Mais là, on plafonne un petit peu. Ok. Voilà. Donc ouais, donc t'es, toi qui es passée par le monde du travail sans enfant, ensuite t'as été mère au foyer. Ouais. Est-ce que tu te sens légitime là dans tes choix en tant que femme active et maman du coup? Comment ça? Bah, est-ce que t'es en accord avec tes choix là aujourd'hui? Oui. Oui, je pense que oui. Et est-ce que tu te sens bien ou capable de gérer bien les deux? Parce que finalement du coup tu restes Je chez toi. je sais pas. Ouais, en fait, Ok. j'ai peur de ça. Je t'ai dit, on vit dans une société où, voilà, quoi qu'il arrive, quand t'es à la maison, t'es à la maison. Ouais. Et en fait, là, par exemple, j'ai peur. Justement, ma mère, ce matin, elle m'a fait une réflexion sur ça. On parlait de septembre, octobre. Elle m'a dit, non, mais de toute façon, tu travailles pas. Je lui ai dit, mais comment ça, je travaille pas? Je travaillerai à ce moment-là. Donc, en fait, je sais pas trop. J'ai pas envie- J'écoute pas les gens, hein, mais tout le monde se croit ok pour donner son avis sur tout. Du coup, j'ai très peur d'entendre ce genre de réflexion sur ouais, mais t'es à la maison, c'est pas un vrai travail parce qu'on n'en parle pas, mais c'est des plages horaires monstrueuses. Franchement, c'est du 8h30, 18h30. Ouais. C'est pas comme un salarié normal, j'ai pas de pause. J'ai pas le droit de. Je fume pas, mais d'aller fumer une clope, c'est pas possible. Faut toujours que tu sois avec les enfants. C'est très compliqué d'aller aux toilettes. Ouais. Voilà, les enfants peuvent pas être sans surveillance. Donc en fait, c'est du non-stop, 8h30, 18h30. Voilà, toute la semaine. J'ai fait le choix de prendre mon mercredi quand même pour Ouais. retrouver ma vie de famille et mes enfants, surtout la chose la plus importante pour moi. Mais voilà, j'ai peur d'essuyer encore des petites réflexions au sujet que je sois quand même à la maison, quoi. Ok. Et en termes de salaire, est-ce que ça va... Tu penses que ça va vous soulager avec ton compagnon? Oui. Ok. Oui, ça va. En tant qu'assistante maternelle, plus tu gardes tes enfants, c'est à peu près 1 000 € par enfant dans notre département. Ok. Attention, dans notre département. Pour donner. Enfin, j'ai pas de tabou avec ça. Si tu veux, imaginons en Côte d'Or ou autre, bah, les asthmates, elles vont aller être aux alentours de 3,50 € par heure. Par heure, Mm. c'est très très peu. Nous, en région parisienne, t'es à entre 4,70 € et. Il y en a qui Ouais. le font au max, mais 5 €, allez, 5,30 €. Ok. Donc tu gagnes à peu près 1 000 € par enfant. Je vais commencer avec 2 et je compte à partir du mois de janvier demander un troisième parce qu'on compte demander un crédit pour une maison. Du coup, j'aimerais bien demander un troisième agrément. Donc oui, tu gagnes bien ta vie en étant asthmate. Ok. Et donc, ouais, c'est ça, faut que tu demandes des agréments pour accueillir plus d'enfants, Oui, c'est ça? c'est ça. En Ok. fait, plus tu as de la place chez toi et plus ton organisation est à la perfection, plus tu peux avoir d'agréments. Par Ok. contre, tu es restreinte à 4. Tu peux avoir que 4 enfants qui ne sont pas les tiens. Faut toujours compter les siens. Ouais. Parce que bah ils sont là, c'est des enfants à charge aussi. Tu dois t'en occuper, évidemment. Donc, ouais, tu demandes. Ta puricultrice de secteur, elle passe chez toi. Elle regarde si tout est ok. Elle va te redemander une organisation Ok. avec un autre enfant. Comment tu vas faire pour lui donner à manger. Enfin bref, et si tout ça c'est calé, elle te donne ton agrément. Ok. Ça marche. Et est-ce que t'as déjà, enfin, on dirait, imaginé, anticipé toute ton organisation? Non. Non? Pour 2 enfants plus mon fils 3, oui. Ok. Et encore, je pense qu'il y a toujours des idées que tu as avant la pratique et après la pratique, tu changes complètement. Donc je pense que ça va changer. Ça, pour moi, c'est calé dans ma tête, mais que dans ma tête. Par contre, pour un quatrième, du coup, un troisième qui n'est pas moi, mais un quatrième en tout avec le mien, je sais pas du tout comment. J'ai pas encore réfléchi. Mais je pense que justement, avoir là les 3, ça va me permettre de pouvoir réfléchir à comment faire avec un quatrième si j'obtiens l'agrément. Mais je pense que je l'obtiendrai parce que je t'ai dit, on Ok. est en manque d'assistante maternelle. Du coup, je pense que ça va être cool. Et donc, à moins que ton compagnon devienne millionnaire, est-ce que tu penses garder cette profession d'accueillir des enfants chez toi? Ou alors après, tu penses retourner peut-être en institution ou dans les écoles?
Non, je pense pas. Parce qu'en fait, la seule solution pour que je retourne dans les écoles, c'est que je sois en site et Ouais. ça se passera jamais. On va pas, voilà. Ça se passera jamais. Non, en fait, je pense que je pourrais faire ça sur un petit temps. Peut-être aller moins de 10 ans à la maison. Et encore, je suis gentille quand je dis 10 ans. J'ai envie de te dire même moins de 5 ans à la maison. En fait, moi, mon rêve, et c'est pour ça qu'il faut vite acheter une maison. Parce que, en fait, c'est de faire ma mini crèche. Ok, Et en tant qu'assistante maternelle, tu as droit, ça s'appelle une MAM, ok. donc une maison des assistantes maternelles. Donc là, j'ai deux choix là, qui en ce moment me pèsent. C'est soit j'ouvre une MAM, donc là, je trouve une autre ASMAT dans ma région qui est OK avec moi. On trouve un local, on s'installe et là, du coup, ça te fait un lieu de travail. Tu pars de chez toi quand même, t'es plus entre tes quatre murs toute la journée. Mhm. Mais ça, attention, ce sera que quand mon fils ira à l'école. Hein. Je le fais pas tant qu'il est avec moi. Ou alors, ça c'est l'option que je préférerais, je me fais construire ma maison ou j'en achète une et au fond de mon jardin, mon rêve ce serait d'avoir un local à moi que je fais entièrement, une petite pièce couchette, une petite pièce toilette, une petite douche, une petite cuisine. Ok. Et à ce moment-là, c'est pareil, je suis chez moi mais plus il y a Ouais. une séparation entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Les gens ne rentrent plus chez toi comme ça. Enfin... Ouais, donc c'est un gros projet en vrai. Oui, Un beau et gros projet. ouais, c'est mon rêve. Ok, trop bien. Ça te va, on va conclure le podcast. Parfait. Donc je vais te demander, comme pendant les précédents podcasts, si tu devais conclure, donc pour les personnes qui nous écoutent, quel conseil tu donnerais en lien avec tout ce que tu as vécu et traversé? Je donne pas forcément de conseils parce que je suis pas bonne à ça. Mais moi je pense qu'il faut s'écouter. Faut pas avoir peur de la critique ou du jugement parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, on en aura toujours. Il y aura toujours des gens d'accord ou pas d'accord et qui pensent telle ou telle chose, mais il faut vraiment être en accord avec soi-même, c'est le plus important, et pas vivre au travers des yeux de quelqu'un parce que ça m'a apporté beaucoup de préjudice, ça, vouloir faire plaisir à un tel ou un tel alors qu'en fait la seule malheureuse dans l'histoire c'était moi. Donc voilà, s'écouter, vivre pour soi et être auprès de ses enfants, je le souhaite à tout le monde parce que je sais la chance que j'ai. On me le répète tout le temps, les mamans que je croise me le répètent tout le temps. Donc s'il y en a qui ont l'occasion de le faire, franchement faites-le parce que c'est super. Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton Merci témoignage. à toi, Anna. C'était trop bien. Et à bientôt. À bientôt. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce 5e podcast et j'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Je trouve l'histoire d'Amandine inspirante et porteuse d'un message très positif sur la maternité. Nous lui souhaitons bien entendu de réussir à ouvrir la crèche dont elle rêve. Si vous souhaitez témoigner dans le podcast À la sortie de l'école, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail suivante @gmail.com ou sur le compte Instagram du podcast @à la sortie de l'école. Je vous souhaite une très belle journée. Anna!